supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Tel est le thème de notre méditation d'aujourd'hui. Pendant que la porte de la repentance est encore ouverte pour ceux qui sont sur la terre, le Saint-Esprit fait résonner les trompettes de l'appel à la repentance. Et plus encore dans ces temps qui sont les derniers. Pour ceux qui ont les yeux pour voir, vous se rendez compte qu'on est à la fin. Il y a un certain nombre d'événements qui se sont multipliés ces dernières années et qui s'alignent avec des prophéties qui nous montrent que Jésus-Christ est véritablement, comme il avait dit à la porte. 2020 aura été une année de pause, de repos, une année au cours de laquelle le Saint-Esprit nous invitait comme à faire le point de où est-ce que nous sommes rendus. Il nous appelait à la repentance. Et ce message va continuer de résonner encore et encore jusqu'à ce que sonne la dernière trompette et que le Saint-Esprit rassemble tous ceux qui auront été trouvés dignes. Voilà la rencontre du Seigneur dans les airs. Il supplie, il invite, il appelle ceux qui aujourd'hui ont méprisé son appel, qui se trouvent en enfer, oui l'enfer existe, regrettent de n'avoir pas écouté. Gloire à Dieu pour toi et pour moi, c'est encore possible de revenir à la parole sans le vin de Dieu. Le chemin étroit qui mène à la vie n'est pas suivi par la majorité, très peu le suivent et donc ce n'est pas ce que fait la majorité qui doit nous intéresser. Et c'est que proclame et déclare la parole de Dieu qui doit nous intéresser. Le chemin étroit qui mène à la vie n'est pas suivi par la majorité. Très peu le suivent. Et donc, notre critère de décision ne sera jamais ce que fait la majorité. Donc, le texte d'appui, ce sera 2 Corinthiens au chapitre 5, versets 20 à 21. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est lui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions la justice de Dieu. Sur la notion d'ambassadeur, il faut comprendre que c'est un homme qui est établi pour représenter ou un gouvernement, ou un royaume, ou même une personne. Donc c'est un représentant. Il est investi d'une certaine autorité pour parler au nom de celui qu'il représente. Et même il y a l'idée d'une personne, dans le terme grec, il y a l'idée d'une personne d'âge avancé ou d'une personne qui, de par sa maturité ou son âge avancé, prend précédence et agit comme un représentant, un émissaire. Les chrétiens sont tous appelés à la maturité en Christ et à être ses ambassadeurs. Dès la nouvelle naissance, on est appelé à répandre partout la bonne odeur de Jésus. Il nous invite à entrer dans son plan. Son plan, c'est quoi? Son plan, c'est que l'on soit des petits Jésus. Ce que Jésus fait, on le fait. Ce que Jésus dit, on le dit. Donc, la première vérité qui est importante, que l'on doit saisir et qui ressort du premier verset, c'est que tout chrétien est un ambassadeur de Jésus. Partout où il va, il répand la bonne odeur de Jésus. Souvenons-nous à une chose, pour la première fois, on les appela du nom de chrétiens. Pourquoi? Parce que ceux qui les regardaient avaient l'impression de voir Jésus. Ceux qui les entendaient parler avaient l'impression d'entendre Jésus. Et donc, pour se moquer d'eux, on
On a dit, voilà, ces gens qui sont embaumés de la doctrine de Christ. C'est une belle insulte que d'être assimilé à Jésus-Christ. Même si ceux qui le font de façon péjorative. C'est une belle chose parce que du point de vue du ciel, on a atteint notre but. Donc, il a reçu en tant qu'ambassadeur l'autorité de parler au nom de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas une petite chose. La question que l'on peut se poser lorsqu'on lit les versets soumis à notre étude aujourd'hui, c'est comment Dieu peut-il supplier les hommes de venir à lui? Regarde, il dit, nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Je posais la question au Saint-Esprit, comment le Père peut-il supplier les hommes à entrer dans son plan? C'est poussé par le Saint-Esprit que Paul a parlé ainsi. Il s'adressait aux Corinthiens, mais à travers les Corinthiens, il s'adresse à tous les hommes. Il s'adresse à tous ceux et toutes celles qui ne sont pas encore parfaitement alignés sur ce que Dieu veut, sur ce qui est écrit dans le ciel les concernant. Donc la question que posait le Saint-Esprit, c'était comment Dieu qui est complet, comment Dieu qui est parfait, comment Dieu qui n'a besoin de rien pour exister en tant que Dieu, peut-il supplier les hommes d'entrer dans son plan? Et dans la réponse que j'ai reçue du Saint-Esprit, il y en a plusieurs, mais je vais donner au moins deux. Le plan que Dieu a formé concernant chacun de nous est le seul plan qui nous mènera au succès. Le plan créé par Dieu lorsqu'il nous formait pour nous envoyer dans le monde est le seul plan qui garantit notre succès. Faut-il rappeler que le succès, c'est réaliser ce que Dieu a planifié nous concernant. De plus en plus, on comprendra que lorsqu'on parle, c'est du point de vue de Dieu qu'on devra parler. Le succès, lorsqu'il en parle, ce n'est pas du point de vue de l'homme. Parce que les hommes, lorsqu'ils parlent de succès, ils parlent d'accumulation de richesses, de pouvoir, d'autorité. Lorsqu'il parle de succès, notre Dieu, il le dit dans la mesure où l'homme aurait accompli son pourquoi, où l'homme aurait accompli sa destinée, où l'homme aurait accompli sa raison d'être. Lorsqu'il nous a créés, c'est bien avec une intention qu'il nous a créés. Il ne nous a pas créés puis il s'est dit à un moment donné, oh, qu'est-ce que je vais faire d'une telle personne? Non. Il nous a créés avec un but précis. Donc le succès, c'est l'homme qui, connaissant Dieu, finit par comprendre pourquoi il a été créé et qui accomplit en marchant sur la terre ce pourquoi il a été créé. Et l'autre raison pour laquelle Dieu supplie les hommes à venir à lui, c'est que plusieurs suivent leur propre voie. Il nous est tous arrivé de faire notre propre volonté, de faire ce qui nous passe par la tête, sans nous poser la question de savoir ce que Dieu en pensait. Donc, plusieurs, et nous-mêmes, bien souvent, suivons nos propres voies. Et nos voies nous ont menés bien des fois à ce qu'on peut appeler succès, mais du point de vue de Dieu, ce n'était pas le succès. C'était parfois mitigé, c'était limité, ce n'était pas ce que Dieu avait pensé. Ils ont bien des fois amené sur les chemins de la misère, de la désolation, du regret. Et plusieurs, en suivant leur propre voie, se sont retrouvés en enfer. Donc, comment Dieu peut-il supplier les hommes à revenir à lui? Parce qu'il y a un seul plan qui nous garantit le succès. C'est le plan formé par Dieu lorsqu'on entre dans le monde. C'est ce qui est écrit de nous dans le ciel. La deuxième raison, c'est que nos voies ne conduisent pas au succès. Nos voies conduisent à la mort. Dieu qui est amour et qui ne veut qu'aucun de nous se perde, nous supplie de revenir à lui. Lorsqu'on lit attentivement les versets,
soumis à notre étude, il ressort que la parole de Dieu qui nous révèle ses desseins, ses plans, sa volonté est au-dessus de tout. Plusieurs qui veulent suivre Jésus-Christ n'ont pas encore compris la primauté de la parole de Jésus, de la parole de Dieu, sur les traditions des hommes, sur les systèmes religieux, sur les gouvernements de ce monde, sur la science, sur tout quoi. Lorsque nous permettons à un autre message, venant même d'un ange, de supplanter les Écritures, nous devenons idolâtres, nous prenons un risque méchant, nous devenons méchants. Car Dieu lui-même a élevé sa parole au-dessus de tout, même au-dessus de son nom. Il l'a donnée afin qu'elle nous permette de juger de ce qui vient de Dieu et de ce qui ne vient pas de Dieu. Et donc, s'il y a une chose que nous devrions retenir, c'est que sa parole est au-dessus de tout. Elle est au-dessus même de son nom, de toute autorité, domination, pouvoir qui sont dans le ciel et même sur la terre ou sous la terre. Elle est au-dessus de toutes les traditions des hommes, de tous les systèmes religieux, y compris ceux qui se disent chrétiens. Elle est au-dessus de tous les gouvernements de ce monde et tout ce que tu peux nommer. Et si elle est au-dessus de tout, elle doit régner sur nous. On doit l'utiliser comme élément pour juger de tout finalement. Et c'est avec empressement qu'on doit chercher à obéir à ce qu'elle proclame. Se réconcilier donc avec Dieu, c'est mettre sa parole en tout temps au cœur de nos vies, au centre de nos vies. Lorsque la révélation vient par le Saint-Esprit, lorsqu'il éclaire au sujet d'une telle affaire, que ce soit les finances, la vie sentimentale, la santé, n'importe quel domaine de notre vie, lorsque le Saint-Esprit apporte la lumière, on doit, avec empressement, aligner nos vies sur ce qu'il proclame. Parce que c'est avec amour qu'il apporte la lumière. Il faut qu'on soit de plus en plus conforme avec qu'il apporte la lumière. Elle doit être reçue, non pas comme la parole d'un homme, mais comme la parole de Dieu. Malheureusement, bien souvent, nous nous sommes excusés. Nous avons répété, même inconsciemment ou consciemment, c'est que parfois même les démons nous soufflent. Et qu'est-ce qu'ils nous soufflent souvent? Ils nous disent, ce n'est pas bien grave si tu ne suis pas ce que dit la parole de Dieu. Parfois on entendra dire et on répétera, plusieurs agissent d'une telle manière. Il est impossible qu'un si grand nombre de personnes instruites se soient trompées. C'est chacun qui l'interprète comme il veut. On ne peut vraiment pas savoir toutes sortes d'excuses. Le Saint-Esprit redira encore, ceux qui sont à Christ sont conduits par le Saint-Esprit. Dans Romains 8 au verset 14, il proclame que ceux qui sont nés de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous conduit par la parole dont il est l'auteur. Le fait d'être conduit par le Saint-Esprit, c'est de suivre les Écritures, c'est marcher par les Écritures. Être conduit par le Saint-Esprit, c'est obéir à la parole révélée. 2 Corinthiens 5, verset 21, c'est lui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir pour nous péché, afin que nous devenions la justice de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour celui qui met sa confiance, sa foi en Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et pour recevoir ce que Dieu donne, pour celui qui fait ça,
il se place sur un terrain où tout ce que Jésus-Christ a devient son héritage. Parce que par l'identification, la loi de l'identification, Jésus-Christ a été fait notre proche parent pour prendre notre place. À la croix, il a pris la place du pécheur. La parole de Dieu proclame le salaire du péché, c'est la mort. Jésus a pris la place du pécheur. Il n'avait pas péché, il était parfait. Il est descendu du ciel, il a pris la place du pécheur. Il est devenu tout ce que nous étions. Nos maladies, il les a prises sur lui, afin que sa perfection, sa sainteté, sa gloire, son héritage, toutes les richesses du ciel deviennent nôtres. Il y a eu un échange, un merveilleux échange. L'alliance, le contrat qui nous lie à Dieu a été écrit par Dieu lui-même. Il est temps que nous comprenions que ce n'est pas à l'homme de modifier les termes de ce contrat. Nous ne pouvons pas ajouter nos traditions, nous ne pouvons pas ajouter rien. Nous devons sortir de l'Égypte, sortir de Babylone, sortir du monde, sortir de tous les systèmes dans lesquels nous avons été enseignés, éduqués en tant qu'hommes et entrer dans cette alliance. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix à notre place. Et donc, du point de vue de notre passé, comme le proclame la parole de Dieu, nous sommes morts. Nous ne sommes plus liés à nos traditions, à notre passé. Nous ne sommes même plus soumis aux esprits qui ont régné dans nos familles. Nous ne sommes plus soumis au Dieu qui régnait sur les territoires dans lesquels nous sommes nés. Nous ne sommes plus soumis aux principautés des villages de nos parents. Nous n'avons pas à leur obéir. Nous sommes, par l'alliance qui nous lie à notre Dieu, détachés de toutes ces choses et engagés pour lui. Donc, Jésus a signé un contrat avec le Père. Il nous suffit, nous, pour être au bénéfice de cette alliance, de nous assimiler à Jésus, de nous mettre sous Jésus, de nous soumettre à Jésus. Et c'est ce que Dieu attend. Il n'y a pas un autre moyen pour l'homme de recevoir la paix avec Dieu. Dieu a fait une alliance avec Jésus-Christ, le nouvel Adam, et tous ceux qui se placent en lui sont au bénéfice de l'alliance qui a été contractée entre Dieu le Père et Jésus, le nouvel Adam. Pour nous qui entrons dans cette alliance, comprenons-le très bien, nous n'avons pas le pouvoir d'en modifier les termes. Nous entrons en tant qu'esclaves de Jésus-Christ. Il nous a rachetés en payant de sa vie. C'est pour ça que la parole de Dieu proclame encore, si un est mort pour tous, tous sont donc morts. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. L'ambassadeur est entièrement soumis à celui qui l'envoie. Jésus est celui qui nous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, disait-il. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, dit-il encore aujourd'hui. Il est vivant aujourd'hui et il répète les mêmes paroles. Les paroles qu'il a prononcées, son esprit et vie, elles ne peuvent être périmées, elles ne se périment pas. Donc, il nous envoie encore aujourd'hui le représenter dans le monde, dans nos voisinages, dans nos entreprises, dans nos familles. Il nous envoie le représenter. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cesser de le fatiguer avec nos propres idées, avec nos traditions, avec les commandements des hommes. Nous allons cesser de le fatiguer. Parce que si ce n'est pas écrit, cela ne vient pas de lui.
La parole sans levain, voilà ce que nous devons estimer au-dessus de tout. Elle est le seul moyen par lequel nous pouvons identifier ce qui vient du malin, identifier les portes ouvertes et les fermer. Donc revenons à la parole sans levain. Amen. Que le Seigneur nous aide. Qu'il nous aide à entrer dans ces choses. Pour qui veut aller loin, je t'invite à lire Galates au chapitre 1, versets 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le dis et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Dans ce passage, combien d'évangiles de Christ existent-t-il? Verset 7, non qu'il y ait un autre évangile. Dans verset 7, il n'y a pas un autre évangile. Il y a un seul évangile, l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile que tu as reçu et que tu pratiques, est-ce qu'il est fondé sur la seule parole de Dieu? Ou est-ce qu'il y a une foule de choses que tu fais que Jésus n'avait pas fait, Jésus n'avait pas enseigné à ses disciples à faire? Il leur disait, allez faire de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à faire ou à garder tout ce que je vous ai appris. La foule des choses auxquelles nous nous attachons, viennent-elles de Jésus ou viennent-elles des hommes? Examine tout ce que tu fais, tout ce que l'on t'a enseigné, et je te prie, au nom de Jésus, de mettre de côté ce qui n'a pas pour fondement sa parole. Alors que Dieu nous supplie pendant que nous sommes dans nos tentes, il n'écoutera pas nos supplications si, sorties de celle-ci, il s'avère que sa parole nous condamne à descendre plutôt que de monter. On demandera toujours plus à celui à qui on aura donné plus. Dieu a donné beaucoup plus à cette génération qu'à la génération qui a connu le déluge, celle de Noé, qu'à la génération de Lot, avec Sodome et Gomorrhe, qu'à la génération de ceux qui ont visité Salomon comme la reine de Saba. Donc beaucoup plus sera demandé à cette génération. Comment le fait que tu as reçu tout de Dieu sur la base du sacrifice parfait de Jésus-Christ change ta vie? Comment de savoir que Jésus est ta justice et que par lui l'héritage du ciel et tien change ta vie? Apprenons à nous voir parfaits et complets en Jésus-Christ. Tous nos besoins sont comblés en lui. Proclame ta victoire sur la base de ton union à Jésus. Tu vis pour lui et non pour toi.
Et c'est lorsque tu demandes quelque chose, que ce soit toujours et d'abord pour sa gloire. Si nous poursuivons les choses en dehors de sa gloire et de son règne, nous nous faisons idolâtres. Père, ouvre mes yeux sur les choses que je dois délaisser. Je veux vivre selon ta parole, sans levain, et non selon la tradition des hommes. Tu m'as fiancé à Christ et non au monde ou au système religieux de ce monde. Amen. Le Seigneur te bénisse. Tu es malade, tu souffres dans ton corps, je voudrais prier pour toi. Avant de prier, je vais lire 3-4 versets dans l'évangile de Matthieu chapitre 8 afin de nous donner comme un fondement sur lequel nous reposer au moment où nous voulons recevoir dans notre corps la provision qui est la nôtre en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu. Et quand bien même tu ne serais pas enfant de Dieu, si tu tournes les regards vers l'Éternel simplement en t'appuyant sur le fait qu'il est miséricordieux et que par Jésus-Christ il veut toucher les hommes, eh bien tu recevras de sa main. Il est amour. Donc, dans Matthieu chapitre 8, à partir du verset 14, nous lisons « Puis Jésus étant venu dans la maison de Pierre, vit la belle-mère de Pierre qui était au lit et qui avait la fièvre. Et lui ayant touché la main, la fièvre la quitta. Et puis elle se leva et les servit. » Dans Marc, et dans d'autres versions, dans d'autres évangiles, tu liras qu'il menaçant en fait la fièvre. C'est pas qu'il a simplement touché la main. Quand il a touché la main de la belle-mère de Pierre, il a menacé la fièvre. Et la fièvre l'a quitté. Il veut te faire remarquer que Jésus-Christ est celui qui a parlé au figuier. Il est celui qui nous a appris que la parole de Dieu a autorité sur tout. Puisqu'elle a tout créé, elle a autorité sur tout. C'est par elle que le royaume de Dieu est établi. Partout où Satan a fait des choses, c'est par la parole de Dieu, par la proclamation de la parole de Dieu, que le règne de Dieu est établi. Au verset 16, le soir étant venu, on lui présenta plusieurs démoniaques, desquels il chassa par sa parole, les esprits malins, et guérit tous ceux qui se portaient mal, afin que fût accompli, verset 17, Matthieu 8, verset 17, afin que fût accompli ce dont avait parlé le prophète Isaïe, disant, il a pris nos langueurs, il a pris nos maladies. Lui secondit, le verset 17, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Il cite ici Ésaïe 53. Dans Ésaïe 53, le prophète, 700 ans avant que cela n'arrive, décrit la crucifixion de Jésus. Alors que Jésus délivre les personnes opprimées par les démons et
guéri plusieurs malades, le commentaire que le Saint-Esprit fait est que la libération de ces hommes et de ces femmes qui étaient oppressés par les démons, dans leurs âmes, dans leur corps, dans leur esprit, ces personnes qui étaient malades, le Saint-Esprit fait le commentaire que en administrant la délivrance et la guérison, Jésus-Christ accomplissait Ésaïe 53. Jésus-Christ accomplissait Ésaïe 53 qui a trait à sa crucifixion. Dans la crucifixion de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, se trouve la libération de tous ceux qui tournent les regards vers lui. Libération du péché, oui, mais libération de la maladie, libération des oppressions du diable. Je veux que tu mettes maintenant la main là où tu as mal. Et je vais prier. Pendant que je prie, je t'invite à ne pas prier. Et pour ceux qui aiment parler en langue, tu arrêtes de parler en langue. Tu reçois simplement. Pendant que je veux proclamer la parole de Dieu sur toi, le Saint-Esprit va faire son œuvre. Les anges du ministère de la guérison vont agir pour toi. Ils sont ceux qui obéissent à la voix de la parole de Dieu. Père, je te rends grâce pour Jésus qui à la croix s'est chargé de toutes nos maladies, de toutes nos infirmités. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, je prends maintenant autorité sur tout esprit d'infirmité à l'œuvre dans la vie de mon frère, de ma soeur, dans la vie de cette personne qui, quoiqu'elle n'est pas chrétienne, met sa confiance en toi. Je prends autorité sur ces esprits d'infirmité que je réprime par la puissance du Saint-Esprit, que je lie par la puissance du Saint-Esprit, que j'expulse de leur corps, de leur vie, par la puissance du Saint-Esprit. Esprit de vie, touche et délivre. Esprit de vie, touche et guérit. Esprit de vie, touche et délivre. Esprit de vie, glorifie Jésus. Regarde, Père, le sang devant toi sur le propitiatoire où Jésus l'a déposé. Ce sang parle de la guérison des nations. Ce sang parle du salut des nations. Ce sang parle du salut et de la délivrance de tous ceux qui croient. Que soit brisée la puissance de la mort dans la vie de cette personne et que soit manifestée la vie. Cancer, je te maudis au nom de Jésus. Maladie de quelque nature que tu es, je te maudis au nom de Jésus. Maladie du cœur, je te maudis au nom de Jésus. Maladie du foie, je te maudis au nom de Jésus. Je prends autorité sur chaque cellule du corps. Je commande la vie au nom de Jésus. Je prends autorité sur le métabolisme cellulaire. Je commande la vie au nom de Jésus. Que ce qui est déplacé soit replacé par la puissance du Saint-Esprit. Le cœur fonctionne parfaitement, l'estomac fonctionne parfaitement, les reins fonctionnent parfaitement, les vaisseaux sanguins fonctionnent parfaitement, le cerveau fonctionne parfaitement, la langue fonctionne parfaitement, ce qui a été touché par Satan fonctionne parfaitement. Tu es renouvelé dans chacune de tes cellules par la puissance de vie du Saint-Esprit au nom de Jésus. Lève les mains et rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu qui te délivre. Rends grâce à Dieu qui te délivre. Rends grâce à Dieu. Fais ce que tu n'étais pas capable de faire. Fais-le au nom de Jésus. Proclame maintenant. Ouvre la bouche et proclame maintenant la grâce et la faveur de Dieu. Proclame le règne de Dieu. Marche, lève-toi si tu n'étais pas capable de te lever. Cours si tu n'étais pas capable de courir. N'écoute pas ton corps, n'écoute pas ton cœur, n'écoute surtout pas ta tête. Il est question des choses spirituelles, il est question des choses de Dieu. Le royaume de Dieu est établi par la parole de Dieu. Que la parole de Dieu donc ne quitte pas ta bouche. Je t'invite à méditer ces textes de Matthieu chapitre 8, les versets comme on a lu 14 à 17 et spécialement 16 à 17, et de les méditer et de te réjouir dans la présence de Dieu matin, midi et soir de ce que en Jésus est ta délivrance. Et proclame-le matin,
midi et soir. N'écoute pas la douleur. Et si jamais la douleur qui est partie revient, ouvre la bouche et dis: douleur, tu n'es pas à moi. Tu n'as rien à faire avec moi. Je n'ai rien à faire avec toi. Tu quittes ma vie. Tu prends autorité et tu parles avec sévérité à la douleur si jamais elle revient. Et tu continues de glorifier Dieu de ce qu'il agit par sa parole dans ta vie.